Amérique? Ou les États-Unis d'Amérique? Il y a 50 États dans ce pays, et si vous aimez la géographie, vous en connaissez probablement la plupart, même si ce n'est pas tous. Parce que même Ross Keller ne pouvait pas se souvenir des 50, mais que se passerait-il s'il y en avait 87 au lieu de 50? Je sais ce que vous pensez, c'est complètement fou. Comment pourrait-il y avoir 87 États? Mais c'est possible! La semaine dernière, je suis tombé sur ce livre intitulé Lost States, véritables histoires d'États qui n'ont jamais vu le jour, de Michael Trankling. Dans ce livre, il répertorie au moins 37 régions des États-Unis continentaux, qui à un moment ou à un autre ont tenté de devenir leur propre État, mais ont échoué. Certaines sont plus sérieuses, certaines de vrais mouvements, d'autres seulement des protestations ou des plaisanteries. Cependant, toutes représentent une bonne occasion d'en apprendre davantage sur les régions qu'elles représentent, et sur ce qui se cachait derrière le désir plus ou moins sérieux d'autonomie locale. Je pense que le mieux est de présenter un aperçu de la carte du livre. J'ai trouvé le seul exemplaire imprimé, ou du moins scanné, sur Internet Archive. Je mettrai le lien ci-dessous. Ce n'est pas d'une très grande qualité, j'ai bricolé un peu dans Photoshop pour augmenter la luminosité et le contraste, alors veuillez excuser la qualité s'il vous plaît. J'ai créé la mienne pour la superposer. Et c'est celle qu'on utilisera dans la vidéo. Mais l'original a aussi un style sympa, donc on peut l'utiliser pour ce premier aperçu. À l'ouest, nous avons une multitude de nouveaux États potentiels. Jefferson, qui englobe le sud de l'Oregon et le nord de la Californie, une Californie du sud séparée, puis l'immense État de Deseret, que les Mormons voulaient donc créer, englobant des parties d'autres États proposés, comme Nataqua dans l'ouest du Nevada, le Navajo amérindien, ou Montezuma au Nouveau-Mexique et en Arizona. Plus au nord, dans l'État de Washington, l'Idaho et l'Oregon, nous aurions un État de Lincoln qui s'étend vers l'ouest, un autre appelé Chippewa, ainsi que Absaroka. De plus, une première version du Minnesota, avec des frontières différentes de celles de l'État actuel du Minnesota, ainsi qu'un État séparé appelé supérieur. Enlevant l'enclave du Michigan dans le Wisconsin, le Texas et l'Oklahoma seraient complètement morcelés ici, avec de nouveaux États comme Texas du Sud, Jacinto, Sequoia et Texlahoma qui occuperaient leurs terres. Les frontières ultérieures, un potentiel Kansas de l'Ouest. En allant vers l'Est, il y a moins de propositions d'États, mais on en voit quand même un bon nombre ici. Kiazoo en Alabama et au Mississippi, Floride de l'Ouest et du Sud, Trans-Oconee au centre de la Géorgie, Franklin à l'est du Tennessee. Et puis 3 grands États adjacents, Transylvanie, Vandalia et la moitié de l'Ohio, qui deviennent une première tentative d'un État de Washington. En évoquant des noms finalement utilisés ailleurs, il y aurait un Wyoming à l'intérieur de la Pennsylvanie, ainsi qu'une nouvelle colonie du Connecticut dans le nord de l'Ohio, et la moitié du Maine deviendrait l'Acadie. Ensuite, nous aurions des endroits mineurs devenant des États comme Boston, Chicago, New York City, Long Island, South Jersey, Chesapeake, Potomac. J'imagine aussi Washington, D.C., ainsi que celle-ci appelée Forgatonia dans l'Illinois, quel nom passif-agressif. Maintenant que nous avons une vue d'ensemble de la carte, examinons chaque partie plus en détail. Commençons d'ouest en est, mais la vidéo propose des repères temporels pour accéder directement à une partie. Commençons par Lincoln. Le nom Lincoln a été associé à plusieurs propositions d'État. Un exemple notable concernait cette région de l'est de Washington et la Panhandle de l'Idaho. Au début du XXe siècle, les habitants, estimant leur capitale d'État trop éloignée, ont voulu créer un nouvel État, Lincoln, pour mieux répondre à leurs préoccupations régionales. Malgré les efforts, la proposition n'a pas reçu assez de soutien pour se concrétiser. Leur drapeau ressemble à celui de l'État de Washington, mais il est rouge et porte le visage d'Abraham Lincoln. Une proposition récente de créer un État du Grand Idaho, annexant l'est de l'Oregon, a été largement approuvée par les habitants, mais l'Oregon s'y opposera toujours. Un autre État proposé était l'État de Jefferson, qui est également apparu sous différentes formes. Plus particulièrement, en 1941, lorsque des comtés du nord de la Californie et du sud de l'Oregon ont cherché à créer un nouvel État en raison, encore une fois, d'un sentiment de négligence de la part de leurs gouvernements respectifs. Le mouvement a gagné en importance, allant jusqu'à vouloir faire sécession, mais il a été stoppé par la Seconde Guerre mondiale, qui a changé les priorités nationales. Cela ressemble à une région où les habitants se sentent privés de leurs droits. Leur drapeau utilisait 2 croix sur le sceau pour représenter un sentiment de double trahison, d'abandon par les gouvernements des 2 États. En allant vers le sud,
on parle de la Californie du Sud, et de nombreuses propositions de division de cet État ont émergé au fil du temps. Dans ce cas, les partisans soutiennent que la taille immense et les intérêts divers des régions de la Californie justifiaient une division, afin d'assurer une gouvernance plus efficace. Malgré cet intérêt périodique, les propositions n'ont pas vraiment beaucoup progressé. Il y en a eu une sur la création de 6 Californies qui a eu un certain écho médiatique, mais rien de vraiment sérieux à l'ouest. Nataqua. En 1856, des colons dans la région aujourd'hui connue sous le nom de l'ouest du Nevada et du nord-est de la Californie ont déclaré la République de Nataqua pour établir une gouvernance locale dans une région largement ignorée par les autorités existantes. Le nom vient d'un mot amérindien. Cependant, la République n'a pas duré longtemps, et le territoire a rapidement été incorporé au territoire du Nevada, qui est ensuite devenu un État à part entière. Ce territoire, ainsi que bien d'autres, faisait partie du méga-État proposé de Deseret. En 1849, des pionniers mormons, dirigés par Brigham Young, l'ont proposé, englobant une vaste région du sud-ouest, comprenant l'actuel Utah, le Nevada et des parties d'autres États. Le gouvernement américain, cependant, a créé le territoire de l'Utah en 1850, réduisant considérablement les frontières proposées de Deseret. L'Utah est encore fortement mormon, tout comme de nombreuses régions environnantes des États voisins. Mais il n'a finalement pas été créé. Leur drapeau proposé ressemblait beaucoup à celui des États-Unis. À proximité, nous avons un tout petit territoire, presque invisible lorsque vous regardez la carte, et il s'appelait Lost Dakota. Il n'est déjà pas logique d'avoir 2 Dakota, alors imaginez un 3e. Dakota désigne une terre oubliée des cartes, à la fin du 19e siècle. Essentiellement, ceux qui ont divisé et organisé les territoires ont oublié d'attribuer ce morceau de terre à qui que ce soit. Cet oubli a privé la région de gouvernance officielle un moment, d'où son surnom. Finalement, la terre a été incorporée aux États environnants, ce qui a résolu l'ambiguïté juridictionnelle. Ce n'a jamais été un État proposé de manière sérieuse, juste une erreur amusante sur une carte. Mais pour revenir à des propositions plus sérieuses, nous avons le cas de Navajo. Il y a eu des tentatives pour établir un État nommé Navajo, centré précisément autour du territoire de la nation Navajo dans la région des Four Corners. Les partisans affirment que le statut d'État offrirait plus d'autonomie et de reconnaissance aux peuples autochtones, mais ces propositions n'ont pas progressé. La nation Navajo reste une entité souveraine au sein des États-Unis, simplement sans son propre État. Comme c'est malheureusement le cas pour toutes les autres nations amérindiennes. À l'intérieur du pays, le drapeau de la nation Navajo représente les frontières potentielles de cet État, ainsi que d'autres symboles. Plus au sud, nous avons Montezuma, un État proposé portant le nom d'un empereur aztèque, semble-t-il. Au milieu du 19e siècle, il y a eu une proposition de créer l'État de Montezuma, à partir de parties du territoire du Nouveau-Mexique. L'objectif était d'établir un État, avec une population hispanique importante, reflétant l'héritage culturel de la région au sein de l'Empire espagnol. Cependant, la proposition n'a pas obtenu suffisamment de soutien et a finalement été abandonnée. Fait amusant, la proposition initiale, faite tôt dans l'histoire des États-Unis, excluait le territoire américain actuel, car il était alors en cours d'acquisition auprès du Mexique. Plus tard, grâce à l'achat Gadsden. Plus au nord, l'État proposé de Chippewa est apparu au 19e siècle, avec pour objectif de créer un nouvel État, à partir de parties du Wisconsin et de la péninsule supérieure du Michigan. Le nom rendait hommage aux Ojibwés, le peuple Chippewa, autochtone de la région. Malgré un certain soutien local, la proposition n'a pas abouti. Non loin de là, il y eut une autre tentative Absaroka. En 1939, pendant la Grande Dépression, des habitants de certaines régions du Wyoming, du Montana et du Dakota du Sud ont exprimé leur mécontentement face aux politiques fédérales et ont proposé de former cet État. En signe de protestation, ils ont même émis des plaques d'immatriculation et organisé un concours de beauté Miss Absaroka. Cependant, comme ailleurs, le mouvement sans reconnaissance officielle s'est dissous au début de la Seconde Guerre mondiale. Et en utilisant le nom d'un État américain actuel, nous avons un Minnesota alternatif. Avant la délimitation actuelle, il existait des propositions pour un Minnesota plus vaste, incluant une grande partie des Dakota du Nord et du Sud. Cependant, les négociations politiques et la création de territoires séparés ont réduit les frontières actuelles de l'État. Mais bon, si tu viens du Minnesota et que tu veux poursuivre une politique du Grand Minnesota, peut-être que tu peux utiliser ces cartes comme revendication sur le territoire de l'État voisin. De nombreux partisans des frontières nettes aimeraient l'État du supérieur.
Dans les années 1970, les habitants de la péninsule supérieure du Michigan, se sentant sous-représentés comme aujourd'hui, ont proposé de créer l'État du supérieur pour des raisons économiques et culturelles différentes du sud du Michigan. Le mouvement voulait plus d'autonomie, mais manquait de soutien politique pour avancer. Concernant les Grands Lacs, nous avons deux exemples. Dans l'histoire de l'Illinois, il y a eu des débats sur la sécession de Chicago pour devenir un État indépendant. Les partisans estiment que les intérêts urbains s'opposent souvent aux priorités rurales du reste de l'État. Aucun mouvement sérieux n'a émergé. Y avoir une région aussi petite dans un État pourrait sembler étrange, même s'il y a beaucoup de monde là-bas. Certaines personnes ont proposé la même chose pour d'autres grandes villes, comme Boston ou New York, à l'opposé du spectre. Dans les années 1970, les habitants de l'ouest de l'Illinois ont proposé avec humour l'État de Fort Gotonia pour protester contre la négligence du gouvernement étatique et fédéral. Ils pensaient simplement qu'on les avait oubliés, mais c'était plus une blague qu'autre chose. Une proposition plus intéressante peut être trouvée dans le sud. À la fin du 19e siècle, les colons des régions occidentales du Kansas se sentaient déconnectés de la partie orientale de l'État, en raison des grandes distances et des intérêts économiques différents, ce qui a conduit à une discussion sur la formation d'un État séparé. Mais là encore, cela n'a pas suscité assez d'intérêt, et l'idée a été abandonnée. Alors que celle-ci ne concernait qu'une partie d'un État existant, la suivante en a découpé deux. Au début du XXe siècle, les habitants le long de la Panhandle du Texas et de la frontière de l'Oklahoma ont proposé de combiner les deux régions pour former le Texlahoma. L'initiative visait à résoudre les inefficacités administratives dans la région. Mais bien sûr, aucun des deux États n'a soutenu l'idée de perdre une partie de leur territoire. En Oklahoma, nous avons aussi tenté de créer un État amérindien. En 1905, les dirigeants des 5 tribus civilisées du territoire indien, aujourd'hui l'Oklahoma, ont proposé la création de l'État de Sequoia, afin de garantir l'autonomie des Amérindiens aux États-Unis. Ils ont rédigé une constitution et ont adressé une pétition au Congrès, mais le gouvernement fédéral a rejeté leur proposition et a transformé ce territoire en l'État de l'Oklahoma. En 1907, qui reste aujourd'hui majoritairement une terre autochtone, ils ont utilisé l'ébauche de la constitution de Sequoia comme base pour la leur. Au Texas, Jacinto était un État proposé dans les premiers temps, nommé d'après la bataille décisive de San Jacinto, qui a assuré leur indépendance vis-à-vis du Mexique. L'idée n'a jamais été prise au sérieux. Plusieurs tentatives ont pourtant visé à diviser le Texas. Le sud du Texas est souvent proposé comme un État séparé en raison de cultures et de caractéristiques économiques différentes. Certaines personnes voulaient aussi l'appeler Lincoln. Cependant, l'État a une identité et une structure politique si forte que cela empêche toute partition ou sécession. Je pense que leur propre indépendance vis-à-vis des États-Unis serait plus probable. Ici, dans le Mississippi et l'Alabama, nous avons une tentative qui porte un nom vraiment étrange, Yazoo. Tout cela est arrivé à cause du scandale Yazoo. C'était une fraude immobilière massive perpétrée au milieu des années 1790 par le gouverneur de Géorgie, George Matthews, et l'Assemblée générale de Géorgie. Ce qui semble s'être passé, c'est que les politiciens de Géorgie ont vendu de vastes étendues de territoire dans les terres de Yazoo à des initiés politiques à des prix très bas. La corruption liée à ces transactions foncières a suscité une vive controverse, entraînant l'abandon du projet. Je pense que la Géorgie a surtout tenté de s'étendre sur ce territoire par des moyens privés, mais j'ai trouvé peu d'informations. Pour la Floride, il y a eu 2 tentatives distinctes. En 1810, des colons de l'actuelle Louisiane, Mississippi et Alabama ont proclamé leur indépendance de l'Espagne, créant la République de Floride occidentale. Elle n'a duré que quelques mois avant l'annexion du territoire par les États-Unis, empêchant son indépendance. Toute cette affaire était peut-être planifiée et entrait dans la stratégie des États-Unis pour pousser l'Espagne à leur vendre toute la Floride. Le sud de la Floride a souvent proposé de devenir un État distinct, en raison de ses différences économiques et politiques avec le reste de la Floride. Les partisans affirment que Miami et sa région ont des besoins distincts, mais n'ont pas abouti. À la fin des années 1700 en Géorgie, les colons de la région d'Oconee ont tenté de former un État indépendant pour échapper au contrôle du gouvernement de la Géorgie. Le mouvement a été rapidement réprimé, et la région est restée une partie de la Géorgie. Ce serait assez étrange d'avoir un État enclavé à l'intérieur d'un autre. Et en utilisant le même nom que la région roumaine, connue pour ses vampires et le séparatisme hongrois. Des personnes ont tenté de créer l'État de Transylvanie à partir de terres du Kentucky et du Tennessee. Un spéculateur foncier avait acheté ces terres aux Cherokees, mais la colonie de Virginie les avait aussi revendiquées. À cause de cela, le Congrès continental a refusé de la reconnaître,
et la terre a été absorbée dans ce qui deviendrait finalement l'État du Kentucky. Juste à côté, la Vandalia était un autre État proposé au XVIIIe siècle. C'était un groupe de colonies non approuvées par la couronne britannique, sans gouvernement colonial. Bien que certains Virginiens et Pennsylvaniens s'y soient installés après la guerre d'indépendance américaine, les colons ont tenté sans succès d'être admis en tant qu'État, appelé West Sylvanie. Cependant, ils n'avaient aucun titre légal sur la terre et étaient opposés par la Virginie et la Pennsylvanie, qui revendiquaient toutes deux la région selon d'anciennes chartes coloniales. Finalement, le gouvernement fédéral a divisé la région entre la Pennsylvanie et la Virginie, et un troisième important dans la région est celui-ci. Les États-Unis ont aujourd'hui un État nommé Washington, mais divers mouvements ont proposé d'en créer un autre, portant ce nom au fil du temps. Une tentative a eu lieu dans ce qui est aujourd'hui la moitié et de l'Ohio. En 1802, alors que l'Ohio se préparait à devenir un État, certains colons de la région orientale, en particulier dans le district militaire de Virginie, ont cherché à créer un État séparé, appelé Washington, se sentant politiquement et économiquement déconnecté de l'Ouest, mais le Congrès a rejeté cette proposition, préférant l'admission de l'Ohio en tant qu'État unique. Au sud, certains souhaitaient aussi fonder un nouvel État nommé Benjamin Franklin. En 1784, des colons de l'Est du Tennessee ont proclamé l'État de Franklin pour s'affranchir de la Caroline du Nord. Le gouvernement a fonctionné pendant plusieurs années, mais il manquait d'une reconnaissance fédérale officielle. En 1788, il s'est effondré et a été réintégré à la Caroline du Nord. Fait intéressant. Plus tard, lors de la guerre de sécession, cette région du Tennessee a encore tenté de faire sécession, ainsi que la région du nord de l'Alabama, pour créer un État appelé Nick-Jack. Les habitants de la région étaient opposés à l'idée de se ranger du côté du sud et de faire sécession de l'Union. En prenant l'exemple de la Virginie occidentale séparée de la Virginie sécessionniste, ils ont tenté pareil, mais ont échoué. À l'est, des habitants de Washington, D.C., ont plaidé pour créer un État nommé Potomac, sans doute en référence au fleuve. Pour obtenir une représentation au Congrès, c'est un problème qui persiste encore aujourd'hui, le district fédéral souhaitant une représentation au Congrès avec des droits de vote. Beaucoup de territoires américains, comme Porto Rico, sont imposés sans réelle représentation politique. Je me rappelle d'une révolution historique menée sous le slogan « Pas d'imposition sans représentation ». J'imagine qu'ils ont juste oublié ce détail. Une autre région pouvant faire sécession est le sud du New Jersey. Nous avons ensuite déménagé en Pennsylvanie et au Wyoming en même temps, sans confondre avec l'État de l'Ouest moderne. La vallée du Wyoming en Pennsylvanie était un territoire contesté au XVIIIe siècle. Des colons du Connecticut ont tenté de s'en emparer, ce qui a entraîné des affrontements violents avec les forces de Pennsylvanie. Ainsi, certains habitants souhaitaient devenir un État indépendant, mais sont finalement restés en Pennsylvanie. Si cet État avait été créé, j'imagine que le Wyoming aurait dû trouver un autre nom. À proximité, la région de Chesapeake, comprenant des parties du Maryland et de la Virginie, a parfois été proposée comme un État séparé, mais sans grand soutien. Comme New York, Long Island a voulu devenir un État, mais n'a jamais trouvé assez de soutien pour avancer. Avant de faire partie de l'Ohio, la Connecticut Western Reserve fut brièvement appelée Nouveau Connecticut. Les colons ont tenté de se forger une identité distincte, mais la région a finalement été incorporée à l'Ohio. Elle était essentiellement revendiquée par le Connecticut à distance et aurait été une colonie de l'État déjà existant. Un concept assez intéressant, pour être honnête. Dans le Maine, l'idée d'un État acadien vient de l'ancienne colonie française de l'Acadie, qui comprenait autrefois des parties du Maine actuel et du Canada. Des communautés franco-américaines ont demandé plus de reconnaissance, pouvant revendiquer une partie de la Nouvelle-Angleterre du Canada. Mais aucun véritable mouvement en faveur de la création d'un État n'a vu le jour, donc cela fait environ 37 propositions potentielles d'États, qui ne se sont jamais concrétisées. Qu'en pensez-vous ? Pensez-vous qu'un de ces États aurait eu du sens ? Auriez-vous aimé qu'il existe, même si ce n'était pas le cas ? Y a-t-il d'autres États proposés que je n'ai pas cités dans cette vidéo ? Faites-le moi savoir dans les commentaires, ainsi que vos avis et réflexions sur toute cette idée folle. Un grand merci à mes mécènes pour leur soutien direct, et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vais arrêter l'enregistrement maintenant, parce que mes yeux pleurent à cause du soleil très fort qui passe par la fenêtre, et je vous dis à la prochaine fois, pour plus de culture générale. La coupe du mouvement d'aujourd'hui est encore une répétition. C'est le bâtiment. Je pense que c'est mon préféré parce que c'est comme s'ils vivaient tous ensemble, vous savez. Et il fait beau. Enfin,
On a eu des tempêtes ces 2 dernières semaines qui ont déprimé tout le monde. Donc maintenant, je pense que le printemps arrive.